Module 2, chapitre 7. Consulter une fiche équipement. Pour ouvrir la fiche d'un équipement, alors on a vu comment la rechercher. Vous cliquez dessus. Donc première solution, on l'a déjà vu mais c'est un rappel. Voilà, vous cliquez clic droit, voir modifier. Vous pouvez aussi cliquer sur le stylo, c'est la même fonction. Vous pouvez aussi vous mettre au niveau supérieur et double-cliquer sur cette fonction-là. Voilà. Alors, vous remarquez que lorsque vous sélectionnez un élément sur la partie droite, arbre géographique, ici, vous avez un affichage. Donc l'affichage, ici, si on est en mode visualisation des équipements, va vous permettre de voir tout ce que seront tous les sous-ensembles du poste à souder. C'est pour ça qu'on en trouve sous atelier conditionnement, sous compresseur, mais comme on n'en a pas créé en dessous de poste à souder, on n'en a pas. Malgré tout, j'ai d'autres informations. Et c'est là qu'on introduit la notion de radio-bouton. Alors le radio-bouton, vous le trouvez ici, à côté du gros bouton qui vous permet d'avoir accès à l'arborescence. Vous cliquez dessus et vous voyez que vous avez un certain nombre de sous-menus. Donc en fonction de la version dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit Evolution, Pro ou Mini, vous aurez plus ou moins d'informations là. Là, le principe est simple. Si vous sélectionnez équipement, ici apparaîtront les équipements sous-ensemble de mon poste à souder. Si vous sélectionnez bon de travaux, apparaîtront tous les bons de travaux. Donc on va choisir un autre poste à souder, le 136, pour avoir plus d'informations. Voilà, donc là, on a vu que j'ai fait une recherche sur mon poste à souder 136, donc c'est ce qu'on vient de voir, comment rechercher un équipement. Et là, automatiquement, j'arrive sur les bons de travaux qui lui sont associés. Parce que ici, dans mon radio-bouton, j'ai choisi de voir les bons de travaux associés à mon équipement poste 136. Je déroule toujours les possibilités de mon radio-bouton, toutes les pièces qui lui sont associées. Donc j'ai un joint de popon, un bouton poussoir à ressort, etc. Je continue. Les demandes d'intervention qui auraient été faites sur cet équipement-là. Donc bien sûr, on verra la fonction comment créer une demande d'intervention dans la suite de la formation. Éventuellement, activité orbitée, on va le mettre de côté pour le moment. Les modèles, c'est-à-dire les modèles de préventifs, c'est-à-dire tous les préventifs qui lui sont affectés, ce qui est cyclique. Donc tous les mois, je vois que j'aurai un entretien du poste à souder. Et là, c'est un déclenchement sur base compteur qui est remplacement de l'entraîneur de titane. Voilà, on reviendra sur ces notions. Fournisseur équipement, chez quel fournisseur je vais pouvoir acheter ce poste à souder avec directement les coordonnées. Bien sûr, je le répète, tout ça dépend des colonnes. Je vous remontre. Voilà, ici, sélectionner les colonnes. Voilà, on l'a ici. Et on l'a à nouveau ici. Voilà. Tout dépend des colonnes que vous aurez choisies pour cet affichage. Et dernier point, les contrats de service ou équipement que vous auriez pu avoir sur ce poste à souder. Bon, là, il se trouve qu'on n'en a pas. On verra le chapitre contrat de service un peu plus tard. Voilà, et je reviens sur équipement. Toutes les possibilités de visualisation que vous avez sur la base d'un équipement. Donc pensez bien au radio-bouton parce que le radio-bouton est un résumé complet de tout ce que vous trouvez dans toute votre GMAO. C'est en fait un ensemble de raccourcis.